Une autre vidéo concernant les écrits de Aaron Swartz dans le livre qui s'appelle « Celui qui pourrait changer le monde ». Alors ça concerne toujours sa partie sur la non-scolarisation, et donc il parle du milieu universitaire et notamment des professeurs, sur lequel il trouve qu'il manque de diversité, en gros, culturelle. Donc je vous lis l'extrait. « Récemment, une étude choc a permis d'établir que seulement 13% des enseignants de Stanford sont républicains. Les auteurs comparent ce chiffre aux 51% d'électeurs qui ont élu un républicain à la présidence et affirment que ceci est la preuve d'une discrimination, que les universitaires républicains sont en train d'être éradiqués par les universitaires démocrates. Aussi effrayant que ce soit, mes recherches préliminaires m'ont révélé des faits encore plus choquants. J'ai découvert que seul 1% des enseignants de Stanford croient en la télépathie, contre 36% de la population dans son ensemble. Et moins de 0,5% croient que les personnes de cette planète sont parfois possédées par le diable, contre 49% de ceux qui ne le sont pas dans cette tour d'ivoire. Et tandis que 25% des Américains croient en l'astrologie, je n'ai pas pu trouver un seul enseignant de Stanford dont ce soit le cas. Ce manque redoutable de diversité culturelle constitue une sérieuse menace pour la jeunesse de notre pays, laquelle se soumet volontairement à la propagande de radicaux anti-astrologie au lieu de recevoir un enseignement prenant en compte une variété de points de vue. Si je devais découvrir qu'il n'y a pas de noirs parmi les corps enseignants de Stanford, la communauté du politiquement correct serait hors d'elle. En revanche, cela ne pose aucun problème d'évincer des candidats au poste d'enseignant dont ils désapprouvent les idées. Ce passage, je le trouve d'une stupidité abyssale. Vraiment, contrairement à l'ensemble de ses écrits et de ses idées que je trouve assez brillantes, je trouve vraiment cette page, mais vraiment d'un niveau zéro intellectuel, quoi. En fait, il fait des comparaisons statistiques entre la population moyenne et la population des enseignants. Et il met donc, la croyance en la télépathie, la croyance en l'astrologie, et la possession du diable. Après, qu'on y croit, on n'y croit pas, mais pour moi, c'est trois choses complètement absurdes. Donc j'ai envie de dire, heureusement que les professeurs qui ont un rôle de sage ne croient pas en ces conneries. Mais le problème, c'est qu'on pourrait élargir ça sur plein de choses. On fait un sondage sur est-ce que les gens croient que la Terre, elle est plate? Est-ce que les gens croient qu'il y a des reptiles qui nous gouvernent? Et dans ce cas-là, vous allez voir que la proportion aussi va être minuscule par rapport aux professeurs. Après, c'est pareil. On peut tourner le problème à l'envers. On peut faire la statistique, combien de gens sont racistes dans la population et combien sont racistes dans les profs. Généralement, ça sera beaucoup plus bas chez les profs. Ou alors des choses encore plus absurdes, combien de gens croient aux licornes et qu'on fasse la statistique avec les professeurs. Enfin, c'est complètement con de dire que juste parce que le pourcentage sur tel sujet est moindre chez les professeurs, que c'est scandaleux, ça représente pas la variété du monde. Mais encore heureux. Parce que jusqu'à preuve du contraire, si on va dire important, donc là ça touche à l'éducation, mais ça pourrait être, je sais pas moi, des experts dans l'astrophysique, des ingénieurs dans les trucs technologiques, enfin peu importe. Mais encore heureux que, on va dire les élites, là je parle pas des élites politiques, mais des élites intellectuelles, encore heureux qu'elles ne représentent pas la moyenne de la population, sinon on n'aurait jamais évolué en tant qu'espèce humaine. Parce que je vous rappelle que on dit que l'humain a fait ça, ça et ça, c'est très beau, mais en réalité c'est à chaque fois une proportion infime des humains qui a élevé à chaque fois des découvertes technologiques, etc. Enfin, je trouve ça complètement con de dire que les professeurs ne rassemblent pas la culture populaire, parce que dans la culture populaire, il y a énormément d'abrutis. Vraiment, je ne comprends pas, lui, en plus, avec son niveau intellectuel, comment il peut croire ces choses-là. Alors, ça démontre qu'il croit clairement à la télépathie, au diable et à l'astrologie, parce que sinon, il écrirait pas ça. Ça, c'est pas des sujets, justement, qui sont scientifiques, et qui dit scientifique dit prouvé ou irréfutable. Là, c'est les croyances. Donc encore heureux que justement tout ce qui est croyance, ça n'influe pas sur un rôle de pouvoir, parce qu'un professeur, ça a énormément de pouvoir. Donc justement là, ces trois questions, c'est que de la croyance. Donc en quoi c'est utile de voir si oui, ces professeurs, ils croient en telle chose et tout. Limite, on en a rien à faire en fait, ce qui croit ou qui croit pas ça, ce professeur, tant qu'il le garde pour lui, parce que ça reste du domaine de la croyance. Donc enfin voilà, je trouve ça dommage. Et après à la fin, il fait une comparaison avec les noirs. Alors il a raison sur le fait qu'effectivement, s'il notait qu'il y avait quasiment zéro noir par rapport à la proportion dans le pays, ça ferait scandale. Là c'est pareil, pour moi je trouve ça aussi complètement stupide. C'est encore un autre niveau, on peut parler de discrimination, etc. Mais encore une fois, par exemple, s'il y a 40% de noirs dans la population américaine, je ne vois pas pourquoi on devrait mettre 40% de noirs dans les professeurs. Ça serait l'exemple typique du racisme. C'est dire, regardez, les races existent, elles sont différentes, donc oh là là, les pauvres sous-développés de noirs, ils sont quand même 40%, donc pour leur faire plaisir, on va mettre 40% de profs noirs. Ça c'est vraiment, mais
le racisme à l'état pur. Alors que justement, si on veut lutter contre cette obsession-là du racisme ou l'antiracisme, c'est ne pas regarder justement les couleurs et regarder que les compétences. S'il y a 60% de noirs qui sont compétents, on met 60% de noirs et il y aurait 60% de professeurs noirs. S'il y a 10% de professeurs noirs compétents, on met 10% de professeurs noirs compétents. Il faut arrêter avec ce quota de soit des sexes, soit des couleurs, juste sous prétexte de vouloir une parité, une égalité. C'est complètement stupide. Et c'est vraiment le racisme ou le sexisme à l'état pur de faire ça. Donc enfin voilà, et vraiment c'est ce passage que je trouve le plus stupide du livre, mis à part que le reste est vraiment sur le coup très intéressant. Donc je vous le conseille.